Jean 5, 18. Jean chapitre 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non parce qu'il violait le sabbat, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, donc il a bien dit, c'est mon Père, Dieu, d'accord? Se faisant lui-même égal à Dieu. À partir de ce moment-là, si tu veux, tout est dit dans ce verset, mon ami. Jean 3,16, nous vous disons, nous les chrétiens, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, tu comprends? Ensuite, c'est écrit aussi que Jésus est mort sur la croix, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et qu'il est ressuscité le 3e jour. Aux gens, voilà, tu es perdu à cause de tes péchés, devant Dieu, tu pourras pas rentrer dans la présence de Dieu, même si tu es un gars cool, sympa, tu pourras pas rentrer dans la présence de Dieu, d'accord? À partir de ce moment-là, on vous dit que Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, pour te sauver, par grâce, par amour, et que c'est gratuit. Mais c'est écrit aussi dans la parole de Dieu, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, ils ont rejeté la lumière. Ils rejettent la lumière, Jésus, et ils restent dans les ténèbres avec Satan. Voilà, vous voulez marcher encore dans le monde, vous voulez marcher avec votre religion, vous ne serez pas sauvés, les gars. Vous ne serez pas sauvés, les amis. Il faut venir à Jésus, c'est tout. Je veux dire, on vous annonce la vérité, nous. En plus, là, il y a beaucoup de chrétiens, c'est vrai, qui parlent de plus en plus de Jésus. C'est vrai, tant mieux. Bon, il y a de tout, hein. Même moi, je suis pas, voilà, je suis là, j'annonce juste le salut en Jésus-Christ. Je suis pas non plus un grand érudit de la parole de Dieu, un grand connaisseur, d'accord, mais j'annonce Jésus. Ok, l'important, c'est ça, le salut, d'accord, que l'âme soit sauvée. Il y en a beaucoup, il y a de tout. Si tu veux, faire attention à ce qu'on écoute. Mais quand même, nous sommes dans des temps, si tu veux, le Seigneur peut revenir là d'un moment à l'autre, et tous ceux qui vont rester, ce sera trop tard. Voilà. Tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, tu demandes de tout ton cœur, vraiment, même si tu vas pas pleurer pendant des heures. Hein. Ça veut rien dire de pleurer. Ça, des fois, c'est les sentiments, tu vas pas pleurer pendant des heures, tu dis pardon mon Dieu, voilà, je reconnais que devant toi, je suis pécheur, je reconnais que, à cause du mal qui est en moi, à cause du péché qui est en moi depuis Adam et Ève, si tu veux, depuis la chute, je ne pourrais pas rentrer dans ta présence. Personne ne peut voir Dieu et vivre, d'accord? Donc, je reconnais que, par amour pour moi, parce que tu m'aimes, tu as envoyé Jésus, et maintenant, je te demande pardon pour mes péchés, et je te donne ma vie, mon Dieu. Je te donne ma vie, et je marche par la foi en Jésus-Christ. Et je vais changer de façon de vivre aussi. Je vais arrêter de commettre le péché. Enfin, d'abord, il y a tout un travail qui se fait, c'est pas comme ça d'un seul coup. Je vais lire la parole de Dieu, je vais m'instruire, je vais savoir qui est Jésus, je vais être en communion, je vais avoir la vision du ciel, je veux voir le ciel devant moi, j'en ai marre de cette terre, de ce monde diabolique, le monde diabolique, les gars. Non, mais on n'est pas là, on plane pas, nous, les chrétiens. C'est écrit que le prince de ce monde, c'est Satan. Mais maintenant, si toi tu es vraiment curieux, tu peux aussi lire le Nouveau Testament et tout expliquer dans le Nouveau Testament. Moi, ce que je dis, si tu veux, j'annonce les choses que je connais, que je sais par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus, mais je vais toujours diriger, si tu veux, les gens vers la parole de Dieu, parce que ce que je dis là, moi, il faut aussi le vérifier, enfin, ce que disent les chrétiens, il faut le vérifier dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il dit vrai, ce gars? Est-ce que ce n'est pas un gourou? Un gourou. Ouvrez la Bible, ouvrez the Bible, open the Bible, c'est ouvrez la Bible en anglais, ouvrez la Bible, open the Bible. Vous savez ce qui à l'image, je pensais à ça, à Samson, Samson et Dalila, Non, le plus surprenant, c'est, tu veux que je te dise la vérité, les télévangélistes, là, qui sont riches, tu sais, qui brassent de l'argent, ils arrivent en jet privé et tout, au nom de Jésus, D'accord, ok. Jésus, il n'avait pas un endroit où poser sa tête, il n'avait pas de maison, mais eux, ils viennent en jet privé, d'accord. Donc déjà, je pense qu'il y a quand même un petit décalage, tu vois. Et ensuite, non, le pire, ce sont les gens qui vont les voir, si tu veux, qui vont écouter, qui rigolent, qui applaudissent, c'est quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? Quelqu'un peut m'expliquer cet engouement pour ces télévangélistes-là? Ça va, David? Salut David, comment vas-tu David? Mais dans la chronologie, Jésus est venu après Abraham. Ouais, c'est sûr. Regarde, Jésus était annoncé dans l'Ancien Testament. Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, d'accord, de Israël, tout ça, ils annonçaient la venue d'un Messie, d'un Sauveur. Ils annonçaient la venue du Messie, d'accord. Quand Jésus est venu, d'accord, il y a eu à peu près 4000 ans, je crois, 4000 ans, 5000 ans, Jésus est venu, si tu veux, c'est le Messie qui était annoncé par les prophètes.
Et ils n'ont pas écouté. Ils ont rejeté Jésus. Tu comprends? Bien sûr qu'il est venu Abraham. Abraham, c'est le premier des croyants. Mais Abraham, Abraham, il s'est bien fait circoncire quand même. La circoncision, c'était quand même l'alliance, si tu veux. Moi, je parle pas vraiment de la religion, hein. Je parle de la foi, de la croyance, tu vois. Tu vois, il parle aussi je crois que c'est dans Hébreu, il parle aussi de la foi d'Abraham. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je parle du croyant. Je parle pas de la religion vraiment pure et dure, tu vois, comme Moïse avec la loi, tout ça. Moi, je parle de la foi en Dieu. C'est Abraham qui s'est fait circoncire, quand même. Du coup, Abraham est juif, donc les juifs aussi vont au paradis. Non. Non, non. Si tu veux, ceux qui vont entrer dans la présence de Dieu, dans le paradis, d'accord, ce sont ceux qui croient au Fils, au Messie, Jésus. À partir du moment où un juif, si tu vois là, je te donne un exemple. Là, imagine tu as deux juifs devant toi. Tu as un juif qui reste, si tu veux, sous la loi de Moïse, avec, d'accord, la religion juive, d'accord. Et tu as le juif, par exemple, qui est juif, hein, mais d'un seul coup, il reconnaît mais il dit, oui, Jésus est le Messie. Jésus, d'accord, c'est le Messie, on s'est trompé, je me suis trompé, Jésus, c'est le Messie. Il se tourne vers Jésus. Celui qui est sauvé, c'est le juif, pas que le juif, attention, là, je te donne un exemple de juif, mais il y a toutes les nations après. Celui qui est sauvé, c'est celui qui croit en Jésus. Tu comprends? Celui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui rejette Jésus. Ensuite, c'est pareil pour tous les païens, si tu veux, des nations, pour tous les non-croyants, si tu veux. Le gars qui est né, par exemple, je sais pas moi, en Suède, il capte rien à la religion, on lui a jamais parlé, on lui a parlé que du travail, de la famille, de ça, bon. Mais il n'est ni chrétien, ni juif, ni musulman, et d'un seul coup, on lui dit, voilà, Jésus est mort sur la croix pour effacer le Messie, Jésus, qui était juif, le Messie est mort sur la croix pour effacer tes péchés, et c'est par Jésus que tu peux être sauvé. Parce que, et si vraiment ce Suédois, là, j'ai pris l'exemple d'un Suédois, mais ça peut être, on s'en fout, n'importe qui dans le monde, si tu veux, n'importe qui sur le globe terrestre, à partir du moment où lui, ce gars-là, il se tourne vers Jésus, eh bien, il est sauvé, si tu veux. Ses péchés sont effacés par le sacrifice de Jésus sur la croix. Tu comprends? Le salut, à partir du moment où les Juifs ont rejeté le Messie, à partir de ce moment-là, comme Jésus a été crucifié par le biais des Romains, à partir de ce moment, le salut peut s'étendre, enfin, le salut s'est étendu sur toutes les nations, sur tout homme et femme dans ce monde qui croit en Jésus. C'est pour cela qu'il est écrit aussi que Jésus a été prêché à toutes les nations. Toutes les nations, même dans les pays communistes, même dans les pays extrêmes religions. Tu comprends? Tout le monde. Je vais vous dire, les musulmans, commencez pas à me chauffer la tête parce que vous me fatiguez. Non, je vous dis la vérité, vous me fatiguez. D'accord? Si vous n'êtes pas intéressé, si vous êtes là pour casser le live, si vous êtes là pour contredire tout ce que je vais dire, d'accord? Vous bougez, vous allez sur un live musulman. Non mais écoutez-moi bien, je suis pas énervé, hein. Écoutez-moi bien, vous allez sur un live musulman parce que nous, on n'est pas intéressé ni par le Coran, ni par Mohamed, ni par Allah. On n'est pas intéressé ni par la mosquée à côté en bas de chez moi. Je suis pas intéressé. Voilà, on se respecte. Bonjour, ça va, Khouya, la baisse et tout. Il y en a certains que je les connais, ils sont sympas et tout. Mais on n'est pas intéressé sur le plan spirituel. Nous ne sommes pas intéressés. Alors, n'essayez pas de venir détourner les gens, d'accord, de la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Non, je te le dis gentiment. A-t-il fait quelque chose de mal? Voilà une question. Voilà Matthieu, par exemple. Non, mais c'est pas pour faire plaisir à Matthieu que je dis ça, mais voilà Matthieu qui a une question intéressante. Alors, pourquoi les personnes de l'époque ont crucifié Jésus? Et qu'a-t-il fait de mal? Justement, à l'époque, si tu veux, justement, Jésus, quand il est venu, il n'a fait que le bien. Il n'a fait que le bien. Mais tu vois bien dans la parole de Dieu que c'est écrit à un moment donné que les pharisiens, les sadducéens, tous les chefs religieux quand même, ils ont eu de la jalousie aussi. Ils ont eu de la jalousie parce que le peuple, bien sûr, le peuple suivait Jésus. Tu sais, Jésus, avec la puissance, c'est Dieu sur terre, si tu veux, c'était Dieu sur terre, et il a fait tous les miracles. Donc les gens aussi venaient pour le pain, pour manger, et après il y a ceux qui croyaient vraiment, ceux qui écoutaient le Seigneur. Vraiment le Messie, quoi. Ils se tournaient vraiment vers le Messie. Et les chefs religieux, ils n'ont pas supporté, si tu veux, que les foules se tournent vers Jésus. Et ils n'ont pas supporté aussi que Jésus vienne avec, si tu veux, avec cet amour, et qu'il leur dise aussi, vous êtes des hypocrites. Jésus, à un moment donné, a parlé comme ça aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, et votre père, c'est le diable. Parce que vous rajoutez des lois et des préceptes et des ordonnances à la loi existante, mais si vraiment vous suiviez la loi de Moïse, vous m'écouteriez. Si vraiment
ils avaient eu la foi, enfin le père Abraham et la foi de Moïse, la loi de Moïse, avec la vraie foi, ils auraient écouté Jésus. Et ils auraient su que c'était le Messie. Parce que le Messie était annoncé déjà dans la parole de Dieu. Mais eux, ils n'ont pas voulu ça. Ils ont voulu aussi un Messie qui était romain. À l'époque, il y avait les Romains qui avaient envahi Israël, enfin toutes ces régions-là. Ils pensaient que le Messie allait venir comme un roi de gloire pour délivrer Israël, comme un chef de guerre, entre guillemets, si tu veux. Mais quand Jésus a dit tu aimes ton prochain, quand il a dit tu tends l'autre joue, quand il a dit la veuve et l'orphelin, vous prenez soin de la veuve et l'orphelin, il les a mis en porte-à-faux aussi, en porte-à-faux, si les pharisiens. Il leur a montré que leurs œuvres étaient mauvaises. Tu comprends? Donc celui qui fait des œuvres mauvaises, il ne vient pas à la lumière, de peur que la lumière révèle tout ce qu'il fait de mauvais. Donc ils ont préféré rester, si tu veux, dans les ténèbres et crucifier Jésus le Messie, la lumière. Tu comprends? Alors, par exemple, c'est écrit dans Jean, Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Tu comprends? Il y a les ténèbres, d'accord, et il y a ceux qui rejettent Jésus et ceux qui croient. Non, mais écoute, si tu as été élevé dans les deux, moi je te dis une chose. Le chrétien ne te ment pas. C'est-à-dire que le chrétien n'a aucun intérêt à te dire, si tu veux, que c'est Jésus le sauveur, le rédempteur. Pourquoi? Parce que c'est vrai, parce que tu n'as pas d'autre moyen de rédemption sinon d'être sauvé. C'est comme a dit la sœur tout à l'heure, revenons à la croix. Moi j'annonce, si tu veux, par la grâce de Dieu la croix de Jésus. Parce que si tu veux, le seul moyen d'être sauvé, il fallait que le sang coule pour Dieu. C'est comme ça. Il y en a qui disent, ah, mais c'est bizarre. C'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Tu peux pas discuter avec Dieu. Dieu, c'est Dieu. Et attends, non seulement ça, mais c'est Jésus par amour. Il a donné sa vie sur la croix pour toi. C'est-à-dire que, je crois que je te l'ai déjà dit une fois, si tu commets un meurtre dans une maison, qu'il y a ton frère qui est là, par exemple, ton frère aîné, les policiers arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ton frère dit, voilà, j'ai tué ce gars-là, s'il dit ça, que c'est lui à ta place, il te sauve. Parce que si tu es dans un état où il y a la chaise électrique, par exemple, la peine de mort, c'est toi qui dois passer sur la chaise électrique, d'accord? Mais là, ton frère, il te dit, non, non, c'est moi qui l'ai tué. Il prend ta place, en fait. Tu comprends? Mais c'est pareil avec Jésus. Jésus a pris ta place pour ne pas que toi, tu périsses éternellement. C'est-à-dire que le jugement qu'a subi Jésus-Christ, il a pris tous nos péchés sur lui, sur la croix, pour que toi, tu sois sauvé de l'enfer. Tu comprends? Jésus, de toute façon, c'est sûr, il est remonté auprès du Père. Il est ressuscité, c'est le Seigneur, le Roi des Rois, et le Seigneur des Seigneurs. Il est remonté auprès de Dieu. Mais si tu veux, quand tu viens à Jésus, c'est comme ça que tu peux être sauvé. Alors tu vas me dire, ouais, mais si je parle avec un musulman, il lui aussi va me dire que l'islam et que le Coran, c'est la vérité. Lui aussi va me dire ça. Ouais, mais t'as pas de certitude de salut. Tu n'es pas sûr d'être sauvé. Tu leur dis, oui, je suis sauvé, j'ai le paradis, mais il sait même pas, le gars. Il est même pas sûr. Il tremble, en fait. La vérité, il tremble. Parce que pourquoi? Parce que si tu veux, Dieu, ce qui se passe, c'est que même si tu fais toutes les œuvres magnifiques de ce monde, tu donnes à manger aux pauvres, tu vas aider des trucs, tu fais des œuvres magnifiques d'amour. Si tu refuses Jésus, tu ne seras pas sauvé. Lui, c'est que tu acceptes Jésus comme le seul sauveur, le seul rédempteur et le seul moyen de rentrer dans la présence de Dieu. C'est tout. C'est pour ça que, ouais, je suis entre deux. Choisis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Mon ami, on te dit pour toi, pour ton âme, pour le salut de ton âme. Après, je sais dans le lot, de toute façon, dans le monde, depuis 2000 ans, il y a ceux qui écoutent et ils se détournent, ils veulent pas. Mais quand tu meurs, c'est trop tard. Quand tu meurs, c'est trop tard. Tu te rends compte, c'est grave. C'est grave et c'est triste. Franchement, ça fait pleurer parce que le gars, il meurt, il se retrouve, si tu veux, perdu. Il est perdu parce qu'il a refusé Jésus et il aura entendu parler de Jésus pendant des heures. Je fais beaucoup de péchés. Dieu est-il pardonneur? Alors, Rico, écoute bien. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner, si tu veux. Tous les péchés, bien sûr, sauf le blasphème, mais bon. Tous les péchés sont pardonné par Dieu en Jésus-Christ si tu viens à Jésus, Rico. Tu comprends? Parce que regarde, Rico, je t'explique, je te dis. Quand Jésus est mort sur la croix,
quand le sang de Jésus a coulé sur la croix, Jésus est mort sur la croix pour tous les péchés, si tu veux. À condition, bien sûr, parce que quand je dis ça, ça veut dire, ah, mais il est mort pour mes péchés, c'est cool, je fais ce que je veux. Non. À condition, si tu veux, de venir à lui avec un cœur repentant. D'accord? Rico, il faut que tu aies la repentance dans ton cœur devant Dieu. Tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Et tu dis, Seigneur Jésus, maintenant je crois, comme a dit Olivier, là, les frères chrétiens, là, comme a dit Olivier les autres frères, je crois que Jésus est mort pour effacer ses péchés et je te donne ma vie. Tu comprends, Rico? Tu as des prisons aux États-Unis où, je te donne un exemple, tu as les couloirs de la mort, d'accord? Parce que le gars, il a violé, il a tué, enfin, je ne rentre pas dans les détails parce que là, je repense à la petite de 12 ans, ça me rend fou. Donc, si tu veux, les gars, si tu veux, ils ont tué, violé, des couloirs de la mort, et il y a des gars qui ont pris perpète même, fois 200 fois, d'accord? Perpète. C'est-à-dire, il sortira pas. J'ai vu une émission, là, le directeur de la prison, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une Bible à chaque prisonnier. Parce que c'est un chrétien, il donne la Bible. T'en as plein, t'as 80%, 70% de gars qui se sont tournés vers Jésus. Et leurs péchés ont été complètement effacés par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus, par Jésus-Christ lui-même, qui efface les péchés, d'accord? Donc, bien sûr qu'il peut te pardonner. Mais ce qu'il faut, c'est pas, ah, c'est cool, Dieu me pardonne, c'est cool, je continue. Non, tu demandes pardon à Dieu. Tu donnes ta vie à Jésus, à Dieu, à Jésus. Tu suis Jésus par la foi. Tu lis la parole de Dieu, la Bible, et tu ne te vautres plus dans ses péchés. Tu ne retournes plus dans ses péchés. Si tu as du mal avec ces péchés-là, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas lâcher comme ça dans notre vie, ça se fait pas comme ça en une minute, d'accord? Ça dépend des personnes. Tu pries, après tu vas prier pour ça. Mon Dieu, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal.